Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi pour ce temps de l'ex divina, la lecture. Prions de la parole de Dieu. Vraiment que l'Esprit Saint vienne nous ouvrir pour écouter, pour comprendre ce que le Saint va nous parler, va-t-il parler, et que la Vierge Marie aussi intercède pour nous, pour que notre cœur soit comme son cœur, pour un cœur profond, qui écoute, qui garde, qui met en pratique et qui témoigne. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, de ce 24 mars, mercredi 24 mars, la première lecture, c'est Daniel chapitre 3. Et Nabuchodonosor leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne serviez point mes dieux et ne fassiez pas adoration à la statue d'or que j'ai élevée? Êtes-vous disposés, quand vous entendrez sonner trompe, pimpo, sitar, sambuc, psalterium, cornemuse et toute espèce de musique, à vous prosterner et à faire adoration à la statue que j'ai faite? Si vous ne faites pas adoration, vous serez incontinent jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrerait de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi Nabuchodonosor, « Point n'est besoin pour nous de te donner réponse à ce sujet. Si notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi, il nous délivrera. Et s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu, ni n'adorerons la statue d'or que tu as élevée. » Alors le roi Nabuchodonosor fut rempli de colère et l'expression de son visage changea à l'égard de Shadrach, Meshach et Abednego. Il donna ordre de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire, et à des hommes forts de son armée délier Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Et il marchait au milieu de la flamme, louant Dieu et bénissant le Seigneur. Mais l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d'Azarias et de ses compagnons. Il repoussa au dehors la flamme de feu. Alors le roi Nabuchodonosor s'émut et se leva en toute hâte. Il interrogea ses intimes. N'avons-nous pas jeté ces 3 hommes tous liés dans le feu? Ils répondirent, assurément, au roi. Il dit, mais je vois 4 hommes en liberté qui se promènent dans le feu sans qu'il leur arrive de mal. Et le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu. Nabuchodonosor dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, eux qui, se confiant en lui, ont désobéi à l'ordre du roi et ont livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Alors, ce passage, c'est un très bel passage du livre de Daniel, où le roi Nabuchodonosor a fait une statue d'or. Il voulait que tous les gens, toutes les personnes de son royaume adorent cette statue d'or. Mais ces 3 jeunes qui craignaient Dieu, qui aimaient le Dieu unique et véritable, disaient non, nous ne pouvons pas nous prosterner devant une statue d'or. Ça, c'est une offense à notre Dieu. Et le roi voulait les obliger. Le roi voulait les obliger au point qu'ils vont refuser. Et avant, ils vont dire une chose très intéressante. Et s'il ne le fait pas, ce Dieu, regardez, dit, notre Dieu, il peut nous délivrer de la flamme de feu. Il est tout puissant. Nous avons confiance en lui. Mais même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors, ils sont fermes dans la foi. Ils sont fermes dans leur foi. Très important. Et après, ils sont jetés dans la fournaise. Et qu'est-ce qu'ils font dans la fournaise? Ils sont en train de louer Dieu. Ils sont en train de louer.
Ça veut dire, dans nos difficultés, dans les fournaises ardentes que nous trouvons dans notre vie, nous devons louer Dieu, bénir Dieu. Et tu peux prendre même la prière que les jeunes font et que nous trouvons ici dans ce chapitre. Et après, le Seigneur envoie sa réponse. Il prie, il loue le Seigneur, il bénisse le Seigneur. Le Seigneur envoie son ange pour éloigner les flammes de feu. Ils sont dans la fournaise, mais la fournaise ne leur fait aucun mal. Les flammes ne le touchent pas. Et qu'est-ce que cela va produire? La conversion du roi Nabucodonosor. Le roi va se convertir. Grâce à la fidélité de ces 3 jeunes, le roi va se convertir et aussi le royaume. Ok? Mais voilà, qu'est-ce que le roi va dire à la fin? Écoutez bien. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. C'est le roi Nabucodonosor. Eux qui se confiant en lui ont désobéi à l'ordre du roi et ont livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Et cette parole ici nous invite aussi à l'adoration, bien sûr. Ce temps de carême, c'est un temps d'adorer plus. Nous devons adorer, passer plus de temps avec le Seigneur. Va dans ton église, même s'il n'y a pas d'adoration dans ta paroisse, tu es là devant le tabernacle et tu adores le Seigneur qui est présent dans le tabernacle. Mais nous devons développer cette grâce de l'adoration partout. Mais que nous, qui avons soif de Dieu, que nous puissions le faire. Ok? Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume, c'est Daniel 3 aussi, versets 52 à 56. Voilà, le psaume d'aujourd'hui, c'est aussi du livre de Daniel, chapitre 3, 52 à 56. Il dit comme ça: Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Loué sois-tu, exalté éternellement. Béni soit ton nom de gloire et de sainteté. Loué soit-il, exalté éternellement. Béni sois-tu dans le temple de ta sainte gloire. Chanté, glorifié par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton royaume. Chanté par-dessus tout, exalté éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, qui sièges sur les chérubins. Loué, chanté par-dessus tout éternellement. Béni sois-tu dans les firmaments du ciel, chanté, glorifié éternellement. Voilà. Ici, c'est les cantiques des jeunes quand ils sont dans la fournaise ardente, quand ils sont en train de louer Dieu. Voilà ici qu'aujourd'hui, notre liturgie nous montre un petit morceau de la louange que les jeunes font. Et nous pouvons aussi, comme je disais tout à l'heure, tu peux prendre ces cantiques des 3 jeunes, et pendant s'il y a des moments de grandes épreuves, tu reprends ces passages. Daniel 3, à partir du verset 51, et tu commences à faire ta louange à partir de ces passages de l'Écriture. D'accord? Mais louer le Seigneur éternellement, que le Seigneur soit chanté, glorifié, aimé éternellement. Voilà, c'est cela qu'ils sont en train de dire. Ok? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 8, versets 31 à 42. Jésus dit alors aux Juifs qu'il avait cru: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Et lui répondirent: Nous sommes la descendance d'Abraham, et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire: Vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison. Le Fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais, vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père.
Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, maintenant, vous cherchez à me tuer. Mais un homme qui vous ait dit la vérité, qui j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Dieu, un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Deux choses ici très importantes. Première chose, c'est lié à la parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Il faut demeurer dans la parole. Il faut prier avec la parole. Il faut écouter, travailler, méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une fois et c'est fait. Non. L'homme d'aujourd'hui veut les choses tout de suite, rapide, facile, avec facilité. Non. Les choses de Dieu ne sont pas comme ça. Il faut prendre, de demeurer dans la parole. Ça exige beaucoup de prière, méditation, attention à la parole et aussi à la réponse que Dieu me donne. Dieu ne laisse pas sans réponse. Et cette parole va nous apporter la lumière, va faire de nous des disciples de Jésus. Ça veut dire que s'il n'y a pas la parole, si nous ne gardons pas la parole, nous ne serons pas des disciples. Nous ne serons pas dans la vérité. Vous voyez que les choses ont une séquence. Garder la parole pour devenir disciple et pour connaître la vérité, être dans la lumière. Sinon, il n'a pas une vie de disciple, il n'a pas un chemin de lumière, de vérité. Il n'a pas. La vérité vous libérera. C'est très important. Aujourd'hui, nous vivons un temps où il y a beaucoup de mensonges. Les gens sont très tentés de mentir par orgueil, pour se protéger, pour avoir des avantages, pour ne pas souffrir. Le péché du mensonge, partout. Et Jésus dit, le Fils veut vraiment vous rendre libre. Et après, Jésus va dire, vous êtes enfant d'Abraham. Si vous êtes enfant vraiment d'Abraham, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Mais moi, je fais les œuvres de mon Père. Jésus dit ça. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Et pour nous, c'est la même chose. Je viens de Dieu, je vais revenir à Dieu et je vis, je fais ce que le Père me demande, ce que le Père me confie. Et Jésus va dire dans l'Évangile, vous êtes enfants de démons. Il va dire dans notre passage. Il va dire aux Juifs, vous êtes enfants de démons. Vous n'êtes pas de Dieu. Ce sont des paroles fortes, mais qui doivent nous secouer pour dire, mais je suis enfant de qui? À qui j'appartiens? J'ai fait les œuvres de Dieu. Je suis dans la lumière. Je suis en train d'être disciple. Ce sont des choses très importantes. D'accord? Il faut méditer. Voilà. Demeurer dans la parole. C'est cela. Ça nous invite aujourd'hui. Demeurer dans ma parole pour être vraiment mes disciples et vivre dans la vérité. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, Jésus, Dieu avec Dieu, homme avec les hommes, de Saint Augustin. Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est seul le sauveur de son corps, lui qui prie pour nous et qui prie en nous et qui est prié par nous. Il prie pour nous comme notre prêtre, il prie en nous comme notre tête, il prie par nous-mêmes, par nous comme notre Dieu. Reconnaissons donc notre voix en lui et sa voix en nous. Et lorsqu'il est dit au sujet du Seigneur Jésus-Christ, surtout dans les prophéties, une parole qui concerne une bassesse indigne de Dieu, n'hésitons pas à le lui attribuer, puisqu'il n'a pas hésité à s'unir à nous. Il faut donc s'éveiller, demeurer vigilant dans sa foi et découvrir celui que l'on contemplait peu de temps auparavant dans la condition de Dieu, comme ayant pris la condition de serviteur.
devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme, à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir. Et lorsqu'il était attaché à la croix, il a voulu s'approprier les paroles du psaume en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans sa condition de Dieu, il reçoit notre prière et dans la condition de serviteur, il prie. Là, il est le créateur. Ici, il est créé. Sans subir lui-même des changements, il assume la créature pour la changer. Il fait de nous un seul homme avec lui, tête et corps. Nous prions donc vers lui, par lui, en lui. Nous parlons avec lui et il parle avec nous. Très beau, très bel passage. Et maintenant, je te laisse la bénédiction, je vous laisse la bénédiction du ciel par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.